Alors de quoi allons-nous parler? L'île magique de la série des perdus, Lost en anglais. L'île, comme vous le savez, possède une force ténébreuse et que si celle-ci s'échappe de l'île, cette force dont il est fait mention pourrait détruire le monde. L'histoire est originale et bien racontée. L'unique problème est qu'ils ont renversé les valeurs. Cette île, celle de Lost, fait en fait référence aux forces démoniaques de la nature. Cette force démoniaque guérissait les gens qui étaient en synchronisation avec l'île, tandis que cette même force détruisait les gens n'étant pas en synchronisation avec elle. Mais pourquoi les valeurs ont été inversées? Les valeurs ont été inversées car l'apparition, la présence de forces démoniaques est un processus naturel qui survient afin de détruire un système parasitique et de virus tel que ce système actuel. Les gens qui œuvrent afin d'enfermer cette force travaillent donc pour le système, pour la préservation de ce système pourri. On ne peut pas enfermer une énergie, la contenir, sinon celle-ci explose. De même que si vous ne vous exprimez pas, vous risquez de devenir fou. C'est une énergie. Et c'est ainsi, il faut l'exprimer quoique positivement. Qui n'en a pas marre ici que 60 à 70% de votre revenu est consacré pour le paiement de taxes? Comment pouvez-vous payer autre chose avec le paiement? C'est une forme d'extorsion, que vous vous en rendez compte ou pas. Hier, nous parlons de l'amour, du 33, donc du 6. Aujourd'hui, il est temps de continuer sur notre lancée. Souvenez-vous que si vous pensez que c'est contradictoire, ça ne l'est pas. L'enseignant a dit qu'il allait revenir avec une épée filante entre ses dents. Ceci signifie qu'il est aussi à l'origine, lui, son groupe et d'autres groupes d'âmes de ce qui se passe actuellement. Donc si vous ne comprenez pas, du 33, il peut passer aux autres nombres de l'algorithme, tels que les nombres chaotiques, car il a dit qu'il reviendrait avec une épée filante entre ses dents, et cette épée filante est représentative des forces démoniaques de la nature. La question mystérieuse est d'où émane cette force démoniaque en question? De nulle part et de partout à la fois. Comment cela? Elle provient du fin fond de la terre, au sein des volcans, des plans d'existence inconnus de la mer. Alors pour la question se situent ces octaves de plus grande réalité au sein d'une même densité, des plans d'existence inconnus de la mer et d'autres plans d'existence, là où nous avons des monstres maritimes de 1000 kg, etc. C'est le système de défense automatique d'un astre lorsque des envahisseurs se trouvent sur cet astre et essaient de changer la destinée de l'astre en question via l'algorithme, en procédant à des modifications afin qu'eux-mêmes puissent vivre au sein de cet astre. C'est donc une déclaration de guerre. Vous n'êtes pas censé avoir peur si vous faites partie des enfants originaires de l'astre. La nature connaît ses enfants, elle ne vous tuera point. Elle émane aussi de vous puisque l'algorithme original est contenu en vous. C'est pourquoi cette force ne provient d'aucun point exact ou fixe, mais de partout et de nulle part à la fois. Commençons avec les extraits. D'une perspective littéraire, les écrivains de Lost ont projeté l'île à la fois comme une localisation, mais également une entité vivante, chef de ses propres influences et caractéristiques. Ont projeté l'île à la fois comme une localisation, mais également une entité vivante, chef de ses propres influences et caractéristiques. L'île possède des pouvoirs de guérison et de rétablissement, tel que ce fut le cas avec John Locke, défait subitement de sa paralysie, mais aussi de Rose Nadler, guérie miraculeusement de son cancer. Cette île fonctionne aussi tel un bouchon, supprimant une force dangereuse d'y échapper. Au cœur de l'île se trouve une lumière vivace, source de la vie, de la mort et de la renaissance, donc entre parenthèses le 13, qui est en besoin de protection. Le protecteur apporte aussi mystérieusement des visiteurs afin de protéger l'île des personnes voulant effectuer des choses malencontreuses avec la force de celle-ci. Entre parenthèses, on parle de vous, de nous, des âmes qui sont censées protéger la planète. Vous êtes censés la protéger des vampires et des envahisseurs. L'île bouge avec fréquence sa localisation physique. Comprendre par là le concept de fonction planétaire. La planète a une fonction primaire, mais aussi des fonctions secondaires, tertiaires, quaternaires. La première fonction de la planète, et c'est le niveau des endormis malheureusement, où nous semblons nous situer, est de préserver, arbitrer des formes de vie. Puis nous avons des fonctions secondaires. La Terre peut être utilisée comme vaisseau spatial afin de se dissimuler de certains envahisseurs, etc. Et c'est vrai, c'est quelque chose que nous ne savons pas, car qu'est-ce qui est fait au moment de l'évasion? Les envahisseurs font tourner la Terre sur orbite autour d'elle-même. Dans le livre interdit d'Enoch, il est dit que les planètes ont été enchaînées à cause d'une iniquité qu'elles ont commise.
Elles n'ont rien fait, elles voulaient juste s'échapper des envahisseurs. Et ce processus de changement de localisation physique, croyez-le ou pas, est effectué par vous, les gens ayant une âme, lorsque vous êtes en plein éveil, c'est-à-dire que nous ne pouvons taper que vers les fonctions secondaires, tertiaires, quaternaires en nous que lorsqu'une grande majorité du collectif d'âmes terrestres est éveillée, mais ce n'est pas vraiment le cas actuellement. L'île change souvent de localisation. Elle était à l'océan du Sud-Pacifique en 2004 et semble avoir été à la fois au sein de la mer Méditerranée et sur des côtes littorales de l'Afrique, à certains points de l'espace-temps. Selon Jacob, l'île peut agir tel un bouchon, retenant une force maléfique qui peut littéralement détruire le monde s'y libérer. Lorsque l'homme en noir entre en contact avec le site de la suppression, au niveau du cœur de l'île, il se transforme en un monstre de fumée qui a rongé l'île durant des milliers d'années. Malgré le cœur ou à cause de celui-ci, pas tous ceux qui meurent sur l'île s'en vont. Certains restent. Des apparitions d'origine variée confrontent les gens s'y trouvant, les mettant avec des faits de leur vie située au passé. Parenthèse, on parle ici de la lignée ancestrale de l'île, ce qui équivaudrait aux versions les plus petites de vous, de nous, ou encore les 72 000 légions d'anges et de démons vivant au sein de notre biologie. Le cœur de l'île se manifeste comme une forme d'électromagnétisme concentré à travers des poches profondes d'énergie. Comprendre par là la lumière sombre, le concept de lumière sombre, la force. La source de l'électromagnétisme vient du cœur de l'île. Celle-ci se retrouve au-dessus de massifs poches profondes d'énergie, situées au centre, aussi connu comme la source. Cette force existe là sous sa manifestation la plus puissante et tourne autour d'autres lieux, tels que le Swan et la roue gelée qui fait référence à la roue de cycle, le cercle et ses traceurs. Les propriétés de l'électromagnétisme tout juste à côté du Swan auraient provoqué une catastrophe globale si le bouton ou encore le mode de sécurité et d'urgence n'avait pas été détourné ou appuyé. Parenthèse. Le mode de sécurité et d'urgence est le système de défense naturel de la Terre, les forces démoniaques de la nature qui éliminent et nettoient les virus, c'est-à-dire les envahisseurs, les vampires. Reprenons. Le corps de l'île s'est montré encore plus dangereux lorsque le bouche-trou de la roche a été déplacé et que l'île entière a commencé à s'effondrer au sein de la mer. Comme la mer l'explique, lorsque la lumière sort hors de la source, eh bien cette lumière se propage partout. Parenthèse. Souvenez-vous, un peu plus tôt, la question avait été posée au sujet du point d'émanation de la force démoniaque. Nous vous disions que le point d'émanation provient de partout et de nulle part à la fois. Bon, celle-ci provient de la source. Mais lorsque la lumière s'échappe, c'est-à-dire vous les âmes et autres manifestations de la nature du cosmos de la source, cette lumière se propage partout. C'est comme le déluge, l'eau pénètre de partout, vers le haut, vers le bas, etc. Et vous savez que la Terre possède une coupole, un dôme. Généralement, celle-ci est fermée, certaines fois ouverte en temps de paix. Donc c'est un mécanisme automatique qui ouvre la coupole de la Terre afin de laisser passer des météorites. Reprenons. La mer considère que le site de la source est représentatif de la vie, de la mort et de la renaissance. Mais qui est donc cette mer? Reprenons. La présence de la mer précède la présence de n'importe quel individu sur l'île. Parenthèse, avez-vous remarqué, n'avez-vous pas remarqué? La première personne sur l'île se nomme la mer, donc la source féminine, le cas, le vide. La mer considère que le site de la source est représentatif de la vie, de la mort et de la renaissance. Et vous savez que la création est un cercle, et seuls le ou les traceurs du cercle connaissent le point d'exception de celui-ci, ainsi que son point de terminaison. Donc seuls le ou les traceurs du cercle connaissent l'algorithme au complet. La fin de l'algorithme correspond au sommeil, donc la fin de cycle de la source, fin de l'extrait. Le cercle fait référence une fois de plus à la roue géante dans l'univers de Lost. Comme par hasard, on retrouve une fois de plus le concept de vie, de mort et de renaissance dans la documentation de Lostpedia, et ceci prononcé par ceux chargés de dresser les fichiers d'explication de la série. Or, nous en avions parlé dans le retour des 9-13, les primordiaux, c'est de la synchronisation. Ce n'est pas un hasard. Reprenons. Les garçons mènent une vie libre de toute crainte et responsabilité jusqu'à ce que 13 années plus tard, ils découvrent le naufrage, l'épave de survivants se trouvant sur l'île. Lorsque la mère les ayant adoptés a entendu cela, elle les a bandés les yeux, aveuglés et les a emmenés à l'intérieur d'une caverne où se situe un flux de lumière vivace. Les garçons ont remarqué à quel point celui-ci est joli, ont été avertis de ne plus jamais y accéder. Parenthèse.
Ce passage semble être allégorique d'une initiation, la cave, l'aveuglement, le bandage des yeux, la perception d'une nouvelle forme de réalité. Ils sont au-dessus de la voile, c'est une initiation. On remarque la cave, le chiffre 13 et aussi le 33. Pourquoi le 33? L'enseignant, le Christ est mort à 33 ans, soi-disant, il s'est reconstitué à 33 ans. Mais quel rapport avec le 13 du passage? L'enseignant a mystérieusement disparu à l'âge de 12 ans et est réapparu à 30 ans pour la réalisation de son ministère. Si on soustrait 12 de 30, nous avons 18, ce qui équivaut à 9. Il a disparu à 12 ans, ou a commencé son initiation à l'âge de 13 ans, d'où lui et ses 12 disciples. On voit donc 33, 13, 9, 12. Il a finalisé son initiation à 33 ans, l'a débuta à 13 ans et est passé d'une autre forme de vie vers une autre forme de vie. Le cycle tourne probablement autour des chiffres et de ses nombres. Maintenant, y croyez-vous? Quoi donc? 2024 arrive à grands pas. Ne me mésinterprétez pas. Je blague souvent, mais lorsqu'il s'agit d'infos extraterrestres, je ne vous ai jamais menti. Tout ce que je vous ai dit est vrai et cela devient réalité. Car en approchant 2024, c'est une année clé que vous pouvez considérer, interpréter comme étant une des pires années en termes de sacrifices rituels niveau collectif. Je vous ai parlé des Andromédiennes. J'ai été contacté par elles lors de mon séjour dans la caverne du Mammouth, dans le monde des rêves, et éventuellement je les ai rencontrées dans la vraie vie. Et voyez les amis, je vous ai dit que les Andromédiennes sont des insectes en mesure de se métamorphoser, et lorsqu'elles métamorphosent, elles sont très attractives, extrêmement attractives. Cependant, cette coquille d'apparence ne peut être maintenue que durant un certain temps. Une fois cette capsule de temps expirée, la coquille d'apparence se défait, et généralement elles vont se cacher. C'est ainsi que vous savez que vous avez affaire à une andromédienne ou des copains ou copines extraterrestres. Ces différentes phases où l'individu en question disparaît pour un rien dans votre vie durant une période de temps assez conséquente et font leurs apparitions comme si de rien n'était. Et je fais cette remarque pour une raison précise. Les andromédiennes ont un impact énorme avec la technologie. Les andromédiennes ont placé illégalement des écoutes électroniques, visuelles, de contact au niveau de l'énergie et de l'expérience sexuelle. Cela s'est passé il y a de nombreuses années, lors du siècle précédent. Afin d'être bref, lorsque vous avez des relations intimes avec une personne contaminée de bug, vous interceptez ce bug et c'est pire que les STD, les HIV, car c'est basé sur un signal électrique de résonance. Souvenez-vous de cela. C'est configuré selon un signal de fréquence électrique. Une fois la relation consommée, l'acte intime, vous serez suivi via cet tag, bug par d'autres êtres assez négatifs et sombres. Et éventuellement, pour ceux qui ne se débarrassent pas de ces bugs parasites, un sacrifice énorme de rituels au niveau collectif les attend. Car ne vous méprenez pas les amis, vous prenez pour acquis le fait que la force sexuelle est constituée de beaucoup de force, de finance et d'énergie. Une éjaculation est considérée comme une forme d'énergie assez puissante afin d'automatiser une ville entière d'électricité pour quelques minutes, une seule personne, sans prendre en compte donc le fait que deux personnes gaspillent de la force sexuelle. Qui sont donc responsables de cela, qui doivent être pris comme responsables, coupables pour cela. Vous devez donc prendre du temps pour vous, pas quelques semaines ou mois non plus. Nous parlons d'un cycle de temps complet afin de vous désintoxiquer complètement, vous purifier, purger, car sinon vous serez traqué pour toujours. Vous ne serez pas en mesure de fonctionner normalement au sein de la société. Beaucoup en fait seront extincts. Pourquoi donc, croyez-le ou pas, la rapture, la grande rapture, est connectée à l'énergie sexuelle et beaucoup vont disparaître pour le bien ou pour le pire. Car les andromédiennes ont placé des signaux électroniques, des virus, des maladies transmissibles au sein d'actes liés à l'énergie sexuelle et d'expérience. Et seuls des occultistes de grand niveau sont en mesure de se guérir de ces trucs, d'où l'existence des massages sexuels, etc. Et ce qui est négatif est que beaucoup deviennent addicts une fois l'acte intime performé, car c'est bien une performance, la simulation, et tout fait que cela est addict. La plupart des gens font et performent l'acte sans prendre en compte à quel point ils sont léthargiques suite à l'acte intime, et beaucoup de gens apparemment commencent à expérimenter les symptômes. Je voulais pointer cela car 2024 arrive à grands pas et pour ceux n'étant pas prêts, le pire est encore à venir pour vous. Éventuellement, ils vont bannir le sexe de cette planète. La force policière chargée de cela est déjà établie pour un contrôle total et net de la population via certains contacts que je possède de gens faisant partie de l'administration de Joe Biden. Fin de l'extrait. Maintenant, il existe un extrait précurseur à celui-ci, afin de vous montrer que cela n'est pas vraiment le fruit de hasard. Cela concerne la transformation de l'énergie sexuelle.
Voici que je lisais un extrait des précurseurs, des porteurs de l'aube concernant l'énergie masculine. Il est dit, nous avons dit que la vibration masculine va se transformer dans une période très proche. Nous ne vous révélerons pas pourquoi, car certains d'entre vous verront cela d'un mauvais œil. De qui parle-t-on? On parle principalement des personnes qui attribuent des caractéristiques qui ne sont que patriarcales au concept de Dieu. Cependant, nous vous disions que puisque la vague vient de plus en plus proche, il y aura un accroissement unilatéral de la conscience au sein de la population. À un moment donné, lorsque l'homme sera dans sa période la plus profonde, pour ce qui est de la maîtrise de ses émotions, les centres émotionnels lui seront activés. Cela viendra soit gentiment, doucement, sinon violemment. Alors qu'est-ce qui sera si inquiétant? La redistribution de l'énergie. Une redistribution de l'énergie. Et c'est pourquoi vous dites que cela sera perçu comme de mauvais augure. La vue d'ensemble, qu'est-ce que cela signifie? La redistribution énergétique. Quel type d'énergie? Celle sexuelle. Et qui sera perçu de mauvais augure à tel point que les gens en seront effrayés? Les répercussions de celle-ci. En quoi consistent ces répercussions? Elles sont nettes. Pouvez-vous nous en révéler plus? Tu dois au moins pouvoir répondre à la première question. La redistribution sexuelle. Cela signifie que la femme n'aura plus de relation intime avec l'homme? Exactement, mais se proche de l'interprétation correcte, pratiquement. Alors oui, l'homme perdra une grande partie de sa libido en faveur de poursuites spirituelles. C'est cette libido qui est au noyau de l'agression historique et le manque de maturité émotionnelle du genre masculin. Pouvons-nous dire cela aux autres? À vous de voir, mais cela pourrait bien provoquer de l'agitation. J'ai remarqué qu'au moment même où j'ai débuté la méditation avec intensité, mon libido a diminué. Est-ce à cause de la méditation? Les femmes aussi perdront certains degrés de libido, mais la question est comment la race des âmes réagira-t-elle? C'est la grande question. La race des âmes sera-t-elle prête? Cela signifie-t-il que tout le monde perdra intérêt pour ce qui est de relations intimes? Beaucoup moins de relations intimes et les gens devront apprendre à se connecter spirituellement plutôt qu'intimement. Est-ce parce qu'une des forces les plus puissantes est celle du contact et que celle-ci s'est manifestée par l'union sexuelle et que sans ces envies, ils seront forcés à se forger des relations d'une autre façon? En effet, c'est ce qui a attendu. Vous bougez tous dans une dimension plus grande, moins sexuelle et de ce fait, vous devez apprendre, expérimenter ceci d'abord dans ce monde avant de pouvoir passer dans ces plus grands mondes. Et ceux n'ayant pas appris ne passeront pas. Est-ce correct? Correct. Certains seront délivrés. Cela dépend de votre niveau d'avance. Voici donc l'extrait précurseur et comment celui-ci est lié à l'extinction sexuelle qui est liée aussi de façon mystérieuse aux forces démoniaques de la nature. Et l'île comme la planète Terre sont féminines comme la source.